Bonjour, bonjour et bienvenue à vous au traditionnel forum mythique du mensuel Indiazet, 6e numéro pour lequel nous allons aujourd'hui nous intéresser encore une fois à la digitalisation. Heureux de vous retrouver de nouveau donc pour discuter IT avec un spécialiste de la question, Leïla Akli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'entreprise à la tête de l'agence Pi Relations, vous êtes membre du cluster numérique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Très bien. Nous allons parler de digitalisation, mais pas n'importe laquelle, précisément de la communication digitale. Alors, dans un premier temps, je vous pose une question toute simple. À vos yeux, c'est quoi, pour définir le plus simplement possible, la communication digitale? Alors, il faut partir du principe que aujourd'hui, le consommateur a changé sa façon de consommer l'information, quelle que soit l'information. Aujourd'hui, si on cherche l'information, on va plutôt aller sur les réseaux sociaux et pas forcément dans un média classique. Donc à partir de là, pour toucher cette communauté, il faut développer des outils de communication qui vont sur les outils digitaux. Donc la communication digitale, c'est la communication qui est adaptée aux outils digitaux qui sont les réseaux sociaux, le web, etc. Très bien. Alors, il y a la communication classique qu'on connaît tous, et puis il y a cette communication digitale, ce dont on parle aujourd'hui avec vous. Comment créer ce mix entre les deux, cette complémentarité entre les deux? Alors nous, ce qu'on conseille toujours à nos clients, c'est d'aller vers un 360 avec un vrai mix. Donc il ne faut pas s'éloigner des outils traditionnels, voilà, parce qu'on en a besoin, on en a encore besoin, et intégrer à ça donc de la communication digitale, que ce soit des contenus sur les réseaux sociaux ou sur le web, ou même des placements de produits ou des expériences produits avec la e-influence. En fait, pour nous, une bonne campagne, c'est un bon mix entre tout ça. Donc il faut de la communication traditionnelle, donc médias traditionnels, de l'affichage, de l'activation en point de vente, etc. Mais aussi créer un lien entre tout ce que va voir notre consommateur dans la vie réelle sur les réseaux sociaux et sur le web. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les limites de la communication traditionnelle sont comblées par la communication digitale qui avance à vitesse grand V? Tout à fait. Alors, Google a sorti une étude il y a peut-être 6 ou 7 mois qui dit aujourd'hui, le consommateur est extrêmement sollicité. Partout, toute la journée, il y a de la pub, partout, quel que soit l'endroit où il regarde, il y a de la publicité. Et pour que justement transformer ce contact publicitaire en acte d'achat, il faudrait non seulement faire beaucoup plus d'efforts en termes de points d'impact, c'est-à-dire qu'il faudrait peut-être en 48 heures le toucher sur les médias traditionnels, sur l'affichage, en point de vente, mais aussi il faudrait qu'il puisse retrouver notre campagne sur tous les réseaux, donc sur les réseaux sociaux qui suivent, sur les sites d'information qu'il peut lire, sur les jeux, sur ses recherches Google, sur ses chaînes YouTube, etc. Donc en fait, il vaut mieux avoir une campagne dense dans un temps très réduit qu'une campagne éparpillée sur plusieurs mois où on perd un peu de cette densité parce qu'on va être noyé dans un univers de contenu aujourd'hui qui est très 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 important. Alors forcément, la meilleure méthode, c'est d'avoir, on va dire, les techniques de la communication traditionnelle en utilisant les outils de la communication digitale aujourd'hui. Alors, il faut partir du principe que le consommateur, sur les réseaux sociaux, ne consomme pas non plus la pub de la même façon. Par exemple, si vous mettez une pub sur les réseaux sociaux, si elle dépasse les 10 secondes, ou même le taux d'absorption c'est entre 5 et 10, déjà elle ne fonctionnera pas. Donc, alors qu'à la télévision, on a tendance à regarder des pubs 30, exactement. Voire plus. Oui, sur les réseaux sociaux, les temps sont beaucoup plus réduits et surtout, on doit être beaucoup plus attractif. On doit très rapidement arriver au message. C'est comme pour un article qu'on va lire sur un média classique et un article qu'on va lire sur les médias web n'est pas écrit de la même façon. Parce que quand on va lire, on va surtout lire peut-être sur notre téléphone. Donc on va surtout se focaliser peut-être sur les 5 premières lignes parce qu'on va scroller et passer sur un autre article. Donc en fait, les temps d'absorption sur les nouveaux médias est beaucoup plus réduit. Donc en fait, il faut quand même adapter tous les contenus qu'on a créés,
les adapter aux nouveaux médias, que ce soit les réseaux sociaux ou les plateformes web. Donc les exigences du nouveau client, plus jeune, plus vif, exigent aujourd'hui de la communication digitale tous ces éléments dont vous venez d'expliquer. Oui, et pas que ça, parce qu'en fait aujourd'hui, alors la nouvelle génération est extrêmement décomplexée par rapport au placement de produits au niveau des e-influenceurs. Donc ils savent très bien que les marques placent des produits, ils n'ont aucun souci avec ça, ils savent que l'influenceur a un minimum d'éthique, donc il ne va pas mettre en valeur un produit auquel il ne croit pas, et il est même en attente de prescription. Et il va, tous les tutos, toutes les petites vidéos où on montre l'expérience produit fonctionnent très très bien. Donc en fait, notre nouveau consommateur aime les forums, aime les recommandations d'influenceurs, il est acteur. Il discute avec la marque. Parce qu'il donne lui-même son avis. Il donne son avis, il est capable d'interagir très facilement avec la marque, de donner son avis, de dire qu'il n'est pas d'accord avec ce point, avec le prix, avec le packaging. C'est le consommateur actif et non pas passif qui reçoit seulement. C'est plus le cas. Voilà. Aujourd'hui, le consommateur est totalement différent grâce aux réseaux sociaux, entre autres. Aujourd'hui, le consommateur donne son avis, interagit. D'ailleurs, les marques vont de plus en plus loin. Aujourd'hui, il y a des marques qui intègrent dans la création des produits un panel client dès le départ. Je vais vous parler d'un petit exemple, par exemple Michel et Augustin. Une fois par mois, ils invitent des consommateurs à venir tester de nouvelles recettes. Et qui donnent leurs avis. Et qui donnent leurs avis en live. Et qui, satisfait ou non. Satisfait ou non. Il faut jouer le jeu aussi. Bien sûr, satisfait ou non. Et qui donc interviennent dans la création des nouveaux produits qui seront distribués. Donc vraiment, il y a une approche qui est totalement différente aujourd'hui. Déjà, les marques attendent. Enfin, le consommateur va être sollicité continuellement. Donc les marques vont chercher de l'attention, mais vont aussi chercher de l'interaction, parce que c'est ça qui fait qu'à la fin, on a des actes d'achat. Très bien. Alors, les avantages de la communication digitale, il y en a beaucoup, me diriez-vous, Leïla Akli. Oui. Je vais vous demander de m'en citer 2 ou 3 qui, à vos yeux, sont extrêmement importants. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est l'optimisation de la performance, dans le sens où on peut faire plusieurs tâches à la fois, et vous êtes bien placé pour le savoir. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand je vous dis avantage de la communication digitale? Alors, déjà, il y a cette proximité. Cette proximité qu'on n'a pas forcément avec les médias classiques. Donc, sur la communication digitale, on a cette proximité avec notre consommateur et on a de l'interaction. Ça, c'est un premier avantage. Deuxième avantage, il y a la réactivité. Sur les réseaux sociaux ou en communication digitale, on peut très facilement interagir et réagir à des problématiques ou en gestion de crise ou autre. Troisième chose, c'est le cost. La communication digitale aujourd'hui coûte moins cher que la communication traditionnelle. Mettre en avant un contenu sur les réseaux sociaux coûte beaucoup moins cher que de le mettre en avant sur les médias traditionnels. Très bien, on va parler de ce chapitre pris dans un instant. Juste pour rebondir à ce que vous venez de dire, Leïla Akli, vous qui avez affaire régulièrement, quotidiennement à des clients, à des entreprises qui veulent faire de la communication digitale, qui veulent placer leurs produits sur le marché, vous avez du mal à les convaincre d'utiliser plus les réseaux sociaux que les médias classiques, télé, radio? Alors de moins en moins. De moins en moins. Très sincèrement, peut-être que c'est elle-même qui vous demande ça. Oui, de moins en moins, on nous demande de rester que sur du média classique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes sur la création de contenu, donc du brand content original, et sur du placement de produits pour la e-influence. Donc ça, c'est vraiment 2 choses qui sont ressorties cette année. On a eu énormément de demandes pour ça. Très bien. Vous parlez depuis tout à l'heure de e-influence. Je vais vous demander de nous l'expliquer pour les plus novices qui nous écoutent. Alors la e-influence, c'est quoi? Alors il faut savoir que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur YouTube, il y a des personnes aujourd'hui qui sont des créateurs de contenu et qui ont énormément de followers, donc de personnes qui les suivent ou de fans. Et ces personnes aujourd'hui sont prescriptives, donc elles peuvent très facilement mettre en avant un produit et faire en sorte donner de l'écho à notre message. C'est une sorte de KOL au fond. Oui,
Sauf que là, il y a quand même beaucoup d'humains. Et c'est toujours un peu plus compliqué quand il y a de l'humain derrière. Mais quand on parle, par exemple, de MLIA qui a 3 millions de followers, qui a des followers qui viennent essentiellement d'Algérie, ce sont essentiellement des femmes entre 25 et 35 ans. Donc voilà, donc on arrive vraiment à bien cibler quand on veut mettre en place une campagne avec cette influenceuse. Donc, une sorte d'icône. Un genre d'icône. Ce que nous trouvons plus intéressant, c'est justement qu'elle peut partager une expérience produit. Elle va pas juste faire comme pour une pub, acheter ce produit, il coûte 55 dinars, c'est top. Elle va plutôt venir présenter une expérience produit, elle va tester, elle va adopter ce produit pendant quelques semaines et elle va parler de son expérience avec ses followers. Donc pour nous, en tout cas, surtout quand on est dans une initiation de nouveaux types de consommation, c'est vraiment très intéressant d'aller sur ce type de communication. Très bien. Alors, je reviens à l'aspect coût, si vous voulez bien. Lorsque vous vous présentez à une entreprise pour un peu gérer leur communication digitale, si vous leur dites réseaux sociaux, donc communication digitale, ça vous coûte moins cher. Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises qui le voient d'un mauvais œil, dans le sens où si ça coûte moins cher, c'est qu'au fond, c'est pas très efficace. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là? Alors, nous, ce qu'on conseille à nos clients, c'est vraiment d'avoir un mix. On ne leur dit pas allez que sur les réseaux sociaux, parce que ça ne peut pas fonctionner seul, et surtout, chaque outil de communication a un objectif précis. C'est-à-dire que si je parle de PR, de relations publiques, c'est clair que si je fais une interview, je pourrais plus aller dans le détail de mon approche économique, de mon investissement, ce que je ne peux pas forcément faire quand je fais de la publicité, quand j'achète un espace publicitaire. Espace publicitaire, je vais mettre en avant un produit, un prix, une valeur du produit, etc. Donc les relations publiques vont venir pour expliquer comment j'ai fait pour créer ce produit, comment j'ai fait pour le produire, qu'est-ce que j'ai investi, c'est quoi le détail technique, etc. Le digital va venir expliquer peut-être d'où ça vient. J'ai utilisé une matière précise. Peut-être je vais utiliser le digital pour le rendre plus fun. Je vais utiliser le digital pour créer de l'interaction avec mes prospects. L'influence, la e-influence va me permettre peut-être d'expliquer plutôt l'utilisation. Voilà, j'ai produit une tisane pour mieux dormir. J'ai fait une belle campagne publicitaire pour dire voilà, ça coûte tant, ça existe sur le marché. J'ai fait du PR pour expliquer d'où m'est venue l'idée, les trucs techniques. Il y a de la bétadine, il y a du machin, du truc. Donc voilà comment ça marche. Et la e-influence va venir dire moi je l'ai prise, je la prends plutôt 4 heures avant de dormir. Je passe des nuits douces. Je passe des nuits douces. Ou agitées. J'espère que non. Mais en tout cas, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment complémentaire. Je ne vois pas conseiller à un client de faire abstraction de tel ou tel outil de communication. Alors, je vous pose cette question parce qu'on a eu à suivre parfois des campagnes de communication classiques sur des médias classiques, mais qui étaient médiocres, il faut le dire. On ne va pas citer de marque, on n'est pas là pour ça. Alors, on se dit, si avec beaucoup de budget, et des campagnes classiques, ça a donné des résultats pas du tout beaux à voir. On imagine avec peu de budget sur les réseaux sociaux, ça risque de donner une catastrophe. Voilà pourquoi je vous pose cette question. En fait, très souvent, l'idée c'est le plus important. C'est même pas une question de budget. Il y a des très très belles campagnes publicitaires qui ont reçu des grands prix à l'international qui n'ont pas forcément coûté. Voilà, parce que c'est l'idée, c'est le contenu. C'est l'idée, c'est le contenu, c'est l'originalité, c'est l'innovation qui ont fait la différence et pas forcément le coût de la campagne. Alors, on va aborder peut-être un sujet qui va faire mal à certaines entreprises. Pendant le Ramadan, malheureusement, nous suivons certaines publicités qui nous donnent même pas envie d'acheter le produit parce que c'est fait d'une manière archaïque. C'est encore les vieux réflexes de la publicité d'avant qui sont plus vendeurs. Alors qu'aujourd'hui, certaines marques, certains annonceurs font des campagnes de publicité tellement simples, mais avec un geste, un détail qui fait la différence. En Algérie, on n'a pas encore atteint ce stade. Qu'est-ce qui nous manque? Pourquoi on voit encore des publicités has-been? Alors déjà, c'est pas toujours la faute que des agences, attention, parce que le client est souvent exigeant. Le client est souvent nous emmène
très souvent vers ce qu'il imagine. L'agence a parfois le droit de refuser pour dire non, je ne peux pas vous faire une pub qui va nuire à mon image, moi-même en tant qu'agence. Oui, c'est vrai, mais c'est pas toutes les agences qui refusent. Après, moi, l'histoire de Ramadan, moi j'ai un gros problème avec, parce qu'il y a tellement de concentration que je doute qu'il y ait un impact derrière. Même si le contenu est très très bien fait, mais il y a tellement de pubs, des fois c'est des plaques de 22... On a eu 3-4 marques de café qui font des pubs les unes derrière les autres, successives. C'est juste, pour moi, c'est juste ridicule parce que la concentration tue le message. C'est ça. Voilà, en fait, trop de pub, tue de pub. Bah oui, on a des plages de 25 minutes de pub, une après l'autre, et en général, c'est les mêmes produits qui reviennent. Très sincèrement, personnellement, moi, je trouve pas que ce soit impactant de prendre aujourd'hui un espace publicitaire durant Ramadan avec 50 pubs avant, 50 pubs après. Alors, en revanche, au-delà du fait de la qualité du et du spot. message. En revanche, ce genre de pub, on les voit pas du tout pratiquement sur les réseaux sociaux et sur le monde du web. Oui. On a l'impression qu'elles n'ont pas du tout leur place. Même si elles ont leur place dans la télévision classique, mais pas du tout dans les... Là, donc, on vient aborder le contenu. Oui. En un clic. Bien sûr, parce qu'en fait, il faut bien savoir que, contrairement sur la télévision classique, déjà, la population sur les réseaux sociaux, sur le web, est plus jeune. Plus jeune, plus au fait, suit plus ce qui se passe dans le monde, sont abonnés à des chaînes et des contenus internationaux. Donc, très sincèrement... Ils sont plus mondialisés, on va dire. Ils sont beaucoup plus mondialisés et surtout hyper connectés ils sont vraiment au fait de tout ce qui se passe comme nouveauté, innovation dans le monde. Donc, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. On ne peut pas parler de la même façon à ces deux populations. Après... moi, je trouve que ces contenus-là, effectivement, n'ont pas du tout leur place sur le web parce qu'elles ne parlent pas la même langue que les internautes algériens. Ça ne peut pas fonctionner. Ça ne veut pas dire que ces marques ne peuvent pas aller sur le web. Elles peuvent, mais il faudra clairement qu'elles s'adaptent au contenu aujourd'hui qui vit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, celles qui fonctionnent le mieux, c'est les marques opérateurs, c'est les marques de téléphonie mobile. Parce que de toute façon, ces marques, leur clientèle est bien ciblée. Mais partout dans le monde, ces marques sont plutôt innovantes, elles sont avant-gardistes, elles cherchent tout le temps de... Elles sont elles-mêmes dans le digital, donc elles ont intérêt. Exactement. Donc en fait, ces marques, déjà, n'existent pratiquement pas sur les réseaux sociaux, mais même quand elles existent sur les réseaux sociaux, les pages ne sont pas très suivies parce que les contenus qu'elles génèrent ne sont pas adaptés à la cible. Très bien. Alors, la communication digitale, on remarque bien que la vidéo se taille la part du lion. Et visiblement, c'est parti pour durer, Leïla Akli. Tout à fait. Alors, la vidéo, c'est déjà une forte tendance de contenu depuis quelques années. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, il y a tellement de contenu sur les réseaux sociaux qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour avoir cette attention et cette interaction. Donc, plus on créera un contenu de qualité et qui répond, parce qu'il ne suffit pas de faire quelque chose qui soit qualitatif, mais qui répond aux attentes de notre communauté cible, et plus on aura cette attention et cette interaction. Donc aujourd'hui, oui, il y a la vidéo, et il y a une forte tendance qui a vu le jour depuis maintenant quelques années aux États-Unis et en Europe, c'est le podcast. Le podcast, ça va être aussi une forte tendance l'année prochaine. J'en ai vu peut-être 2 timidement en Algérie. J'espère que l'année prochaine, il y en aura plus et que les marques aussi iront vers le podcast. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très très bien à l'international, à tel point que des gros médias, comme le Figaro, comme le Times, ont créé leur propre chaîne podcast, et donc vous pourrez dans votre voiture écouter vos articles préférés sans avoir à les lire, écouter l'information ou écouter des conversations sur des sujets tels que la mode. Elle aussi a un podcast sur la mode, il y en a un sur la musique qui est porté par Coca-Cola, enfin voilà. Donc en fait, le podcast, c'est aussi une grosse... Ça peut arranger effectivement une certaine catégorie d'individus hyper pressés, hyper occupés, qui n'ont pas le temps de lire. En train de travailler, qui écoutent dans la voiture des discussions autour de sujets qui les intéressent.
Très bien. Alors, l'effet concurrence, dans le sens je fais mieux que mon voisin. Est-ce qu'à votre avis aujourd'hui, ça donne, on va dire, ses fruits en Algérie, dans le sens où il y a certains annonceurs, lorsqu'ils voient un peu le concurrent qui fait une campagne publicitaire, marketing, de communication assez originale, réfléchie, ciblée, qui sort un peu du lot, il a envie de faire la même chose. Est-ce que vous sentez ça chez vos clients? Oui. Oui, oui, on le ressent. Cette année, on l'a ressenti beaucoup dans des marchés très précis. Dans vous pouvez donner des exemples, hein, sans citer le marque, l'agroalimentaire, dans la cosmétique. La cosmétique, cette année, il y a eu beaucoup d'actions marketing très ciblées. Bon, après, il y avait des marchés qui étaient très innovants, comme l'automobile et la téléphonie. Cette année, avec la crise qu'a traversée l'Algérie, c'est un peu moins... C'était malheureusement un peu compliqué, mais il y a beaucoup de marques qui ont plutôt bien travaillé. Les cosmétiques ont beaucoup travaillé cette année. L'agroalimentaire, on a eu beaucoup de campagnes autour de, en tout cas dans le digital, beaucoup de campagnes, beaucoup de partenariats avec des influenceurs, beaucoup de création de contenus originaux. Voilà, il y a eu pas mal de choses cette année. En fait, je pense que les budgets ont été replacés dans le digital cette année. Alors, même des administrations, hein. Même on a vu le ministère de l'Intérieur qui a mis en place une campagne pour digital pour le programme d'appui aux startups. Voilà, donc qui a mis en place déjà un réseau social dédié au programme avec des contenus originaux, des témoignages. Donc voilà, donc on s'est dit et ça annonce peut-être des choses un peu plus fun pour l'année prochaine. Très bien. Concurrence entre clients, mais concurrence entre agences. Ah oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les agences qui sont dans le conseil de la communication digitale jouent pleinement leur rôle? Est-ce que tout ce beau monde-là qui gravite autour de l'activité aujourd'hui a cette originalité à conseiller, on va dire, la petite touche digitale, la petite touche qui sort du lot? Clairement, nous en tout cas on l'a ressenti. Vous savez, nous on essaie toujours de faire des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. C'est un peu notre de fabrique. Nous on a toujours osé. Et c'est vrai qu'on a ressenti cette année beaucoup plus de concurrence que les années précédentes, et surtout une émulsion plutôt positive. Moi j'adore la concurrence. J'aime bien les challenges. J'aime bien voir que voilà, il y a du mouvement. Et cette année, surtout sur le dernier trimestre, on l'a beaucoup ressenti. Donc moi je pense que oui, déjà ça commence à y aller, et avec les prix du web, donc il y a une émulsion. Voilà, on a envie de faire mieux. Comme les clients veulent de plus en plus d'impressions, vous savez, c'est le challenge du digital, c'est le nombre d'impressions. Donc ils veulent de plus en plus d'impressions, donc il faut à chaque fois innover. Dans la sélection des supports, dans la création des contenus, même dans le financement de la campagne Ads ou Google, voilà. Donc il faut toujours innover dans la façon de communiquer, même sur le digital, placer des contenus dans les jeux, utiliser des formats différents, voilà. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Très bien, merci beaucoup. Vous nous avez en tous les cas permis de comprendre le fonctionnement de cette communication digitale aujourd'hui, précisément, et en Algérie. Dernière question, je ne vais tout de même pas vous laisser partir sans vous la poser. Leïla Akli, donc vous êtes chef d'entreprise, vous êtes dans le mouvement associatif, vous travaillez énormément dans le militantisme pour l'entrepreneuriat au féminin, vous êtes mère de famille, vous avez des bouts de chou qui vous mènent la vie dure, je le sais, à la maison. Comment vous faites pour vous en sortir? Alors déjà... Vous avez un mari gentil qui vous aide déjà, il faut le saluer. C'est vrai, mais au-delà de ça, je ressens pas mon travail comme un travail. Enfin, ce que je le fais avec beaucoup de passion. Je travaille tout le temps, mais c'est vraiment beaucoup de plaisir. Voilà. Donc, et mes enfants sont baignés dans ça aussi. Ils sont très, voilà. Aussi, ils sont très connectés aussi. Comme maman et papa. Exactement. Et puis on parle beaucoup de com et de pub et de digital à la maison. Donc si vous avez une conversation avec mon fils de 9 ans, je pense qu'il saura faire l'interview à ma
en place sans problème. Et voilà, donc beaucoup d'organisation, beaucoup d'aide donc de mon mari effectivement, et surtout une bonne équipe qui m'entoure, qui est de plus en plus autonome, ce qui fait que j'ai de plus en plus de temps pour faire de l'associatif. Voilà. Magnifique, merci beaucoup Leïla Akli d'avoir accepté l'invitation de notre forum IT mensuel mythique by Injazet. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.